Monsieur Fati. Merci beaucoup. Donc, je remercie le Haut Commissariat et tout le système OMVS pour... Présentez-vous, Monsieur Fati. C'est Bakary Fati, directeur de la gestion et de la planification des ressources en eau, la structure en charge du suivi du fleuve Sénégal en territoire sénégalais. Donc, c'est pour nous un honneur d'être là aujourd'hui, de discuter de cette question. Mais en fait, mon intervention va peut-être être orientée vers deux présentateurs, Moustapha et Candace. Donc, j'ai saisi aussi de cette opportunité pour les remercier tous, les trois présentateurs. Voilà, donc, on a présenté le plan d'alerte du système OMVS sur le fleuve Sénégal. Donc, en fait, avec des caractéristiques des crues, on a les crues rares, crues exceptionnelles et crues courantes. Maintenant, au fait, moi, ce que je vois ici, parce que Candace l'a dit, la nécessité de mettre à jour ce plan. Dans la mesure où l'année dernière, ce que nous avons vécu sur le fleuve Sénégal à travers la station de Bakel. La côte la plus importante observée l'année dernière à cette station est de 11 mètres 66 cm. Alors, pour le système OMVS, pour ce plan d'alerte, il faut avoir 12 mètres pour caractériser la crue comme étant une crue exceptionnelle. Et si on interroge l'audience ici, est-ce que la crue que nous avons vécue l'année dernière est-elle une crue exceptionnelle ou rare? La majorité dira que c'est une crue exceptionnelle. Dans la mesure où depuis la création de ce barrage, on n'a jamais observé une telle crue. Donc, nécessité de revoir la caractérisation de ces crues, d'une importance capitale. Moustapha a parlé dans sa présentation d'interopérabilité des systèmes pays OMVS. Cela est d'une importance capitale pour moi, en ce sens que les pays sont dans une nouvelle dynamique d'automatisation des stations. Chaque pays, dans sa circonscription, définit les fréquences de collecte et de transmission. Alors, toutes ces données-là sont centralisées au niveau de la base de l'OMVS. Nécessité ici que l'OMVS rapproche des services en charge du suivi hydrologique sur les bassins pour harmoniser les fréquences de collecte et de transmission. Et là, ça me permet aussi d'appuyer un peu le docteur Saho, qui voulait avoir un service ou je ne sais pas quoi, hydrologique sur le bassin du fleuve Sénégal. Mais il a invité que les universitaires. Je lui dirais, c'est une excellente idée, mais je voudrais que ce comité soit appuyé par les services en charge du suivi hydrologique. Parce que sans ces services-là, on ne pourrait pas faire de l'hydrologie dans le bassin. Voilà en quelque sorte ce que je voulais dire. Aussi, il invite au Haut Commissariat d'appuyer fortement les services en charge du suivi hydrologique en les renforçant en capacité. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Professeur Khan. Khan. Oui.